La prière occupe une place centrale et primordiale dans la vie du musulman. Elle est un acte d'adoration d'une importance capitale, non seulement parce qu'elle est un pilier de l'islam, mais aussi parce qu'elle est un moyen puissant de rapprocher le croyant d'Allah. La prière n'est pas simplement un ensemble de gestes et de paroles, mais elle est une rencontre intime entre le serviteur et son Seigneur. La prière est un lien sacré et une connexion directe avec Allah, un moment de tranquillité où l'âme trouve paix et sérénité. C'est aussi un moyen de purification pour le croyant et un chemin vers le salut. La prière a un statut exceptionnel dans l'islam, non seulement en raison de son importance spirituelle, mais aussi parce qu'elle est la première chose dont un croyant sera jugé le jour du jugement. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le premier acte pour lequel le serviteur sera jugé le jour du jugement est sa prière. Si elle est correcte et acceptée, il réussira, mais si elle est négligée ou insuffisante, il échouera. » Il est donc impératif de lui accorder une attention particulière, de la préserver et de la maintenir dans les meilleures conditions possibles. La prière est véritablement le pilier de notre foi, car si elle est acceptée par Allah, elle ouvre la porte à l'acceptation des autres actes de dévotion, tandis que sa négligence peut entraîner la perte de tous les autres efforts spirituels. Un aspect essentiel de la prière est la concentration et le khushu, humilité et soumission, dans chaque mouvement, chaque mot et chaque geste. La prière doit être effectuée avec un cœur humble et une conscience pleine de la grandeur d'Allah. Cependant, il est normal que certains croyants se retrouvent distraits pendant la prière, des pensées étrangères venant perturber leur concentration. Cela peut être dû à l'attaque du diable, qui cherche à semer la confusion et à éloigner le croyant de la tranquillité et de la dévotion qu'il devrait ressentir en se trouvant devant Allah. Mais comment se débarrasser de ces distractions et retrouver la paix intérieure pendant la prière? Lorsque vous ressentez ces pensées envahissantes ou ces murmures du diable pendant votre prière, il existe une méthode enseignée par le prophète, paix et salut sur lui, pour y faire face. Le premier conseil est de chercher refuge en Allah contre le diable en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit 3 fois. Ensuite, soufflez doucement sur votre gauche 3 fois, un geste simple mais très puissant. Cela permet de repousser les mauvaises influences qui perturbent votre prière. Un exemple frappant de cela est l'incident où le compagnon Uthman ibn Abi al-As s'est plaint au prophète, paix et salut sur lui, de se sentir perturbé par des pensées venant du diable pendant sa prière. Le prophète, paix et salut sur lui conseilla alors d'adopter ce geste, de demander refuge auprès d'Allah et de souffler 3 fois à sa gauche. Ce simple acte de foi eut un effet miraculeux et Uthman se libéra de ses perturbations. C'est là une méthode que nous devrions tous appliquer lorsqu'il nous arrive de nous laisser emporter par des pensées étrangères pendant la prière. L'autre aspect fondamental est la tranquillité, al-tumnina, qui consiste à être pleinement présent et calme pendant la prière. Un prieur qui se précipite, qui est agité ou qui ne prend pas le temps d'accomplir chaque mouvement avec sérénité n'accomplit pas véritablement la prière telle qu'elle devrait l'être. La prière est une adoration, mais elle est aussi un moyen de purification et de réflexion. Chaque mouvement, chaque parole doit être accompagné de réflexion et d'humilité devant la grandeur d'Allah. Il ne suffit pas de dire des mots ou d'accomplir des gestes de manière mécanique, mais il faut que chaque mot, chaque geste soit accompagné d'une intention pure, d'une sincérité et d'une foi profonde. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné qu'une prière sans concentration, sans khushu et sans tranquillité est comparable à un corps sans âme. Lorsque le croyant prie, son cœur doit être tourné vers Allah, non vers ce monde et ses distractions. Celui qui récite les versets du Coran sans réfléchir à leur signification ne peut pas se dire qu'il est vraiment en train de prier dans le sens le plus profond du terme. Il est également essentiel de comprendre que même si le diable tente de perturber notre prière, cela ne rend pas la prière invalide, mais plutôt moins récompensée. Nous devons toujours essayer de revenir à la concentration, de surmonter ces obstacles et de nous rapprocher d'Allah avec sincérité. Le diable utilise la distraction pour éloigner le croyant de la jouissance de la prière et de la proximité avec Allah. Mais si nous faisons preuve de persévérance et que nous demandons régulièrement protection contre ces ruses, Allah nous aidera à surmonter ces épreuves. En fin de compte, la prière doit être vue comme une occasion de se rapprocher d'Allah et de purifier notre cœur. Chaque musulman
musulman doit chercher à prier dans les meilleures conditions, avec sincérité, humilité et concentration. Si nous nous efforçons d'appliquer les enseignements du prophète, paix et salut sur lui, concernant la prière, nous obtiendrons la paix intérieure et les récompenses dans cette vie et dans l'au-delà. Ainsi, chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas vous laisser perturber par les distractions et à renforcer votre connexion avec Allah. Que vos prières soient un moyen d'apaisement et de purification et que vous vous épanouissiez dans chaque moment de dévotion. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, n'oubliez pas de vous abonner à ma page pour plus de conseils et de rappels. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.